Amoureux de la physique, bonjour. Un exercice concernant les fluides au repos et notamment la loi de Mariotte. Alors cet exercice traite d'un ballon de basket gonflé avec une pression de 1,55 bar, on connaît le diamètre, et on demande toute une série de petites questions, notamment sur le volume d'air dans le ballon, et puis à pression atmosphérique, etc., etc. On va détailler ça au fur et à mesure de l'exercice. Alors, première question, c'est calculer le volume d'air contenu dans le ballon. Alors bien évidemment, le ballon étant une sphère, on considère en fait que le volume d'air, c'est le volume du ballon. Et donc, le volume du ballon, eh bien, il m'est donné grâce à la formule qui est ici, 4 tiers de pi r cube, et je connais non pas son rayon, mais je connais le diamètre. Je vais donc pouvoir calculer le volume d'air contenu dans le ballon en disant que le volume d'air, c'est le même que celui du ballon. Alors, le volume du ballon, c'est 4 tiers de pi r cube. Le rayon, c'est le diamètre divisé par 2, donc ça me fait 4 tiers fois pi fois d sur 2 au cube. Et ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à remplacer en faisant attention à mettre la distance, le diamètre pardon, de 23 cm à le mettre en mètres. Donc 23 cm ça fait 0,23. Voilà. Et j'obtiens donc la valeur de 6,4 10 puissance moins 3 mètres cubes avec deux chiffres significatifs parce que 0,23 n'a que deux chiffres. Voilà pour la première question. Donc là, en fait, on a le volume d'air contenu dans le ballon à une pression de 1,55 bar. Deuxième question, quel est le volume d'air contenu dans ce ballon, mais cette fois-ci à pression atmosphérique. Donc à pression atmosphérique, la pression étant plus faible, le volume d'air occupé par ce ballon sera plus grand. Alors, pourquoi? Eh bien, il existe une loi qui est la loi de Mariotte, et cette loi de Mariotte, elle dit que la pression fois le volume doit rester constant. Alors en fait ici on a donc le ballon, et le ballon qui contient un certain volume d'air qu'on vient de calculer, 6,4 10-3 mètres cubes, qui était à une pression de 1,55 bar, et on cherche quel volume va occuper l'air contenu dans ce ballon, mais cette fois-ci à la pression atmosphérique, c'est-à-dire de 1 bar. Et donc, comme je le disais précédemment, il existe une loi qui est la loi de Mariotte qui dit que la pression fois le volume doit rester constant, à condition, bien sûr, que la température ne varie pas, mais c'est ce qui m'a été donné ici, la température sera supposée constante, et que la quantité d'air, c'est-à-dire le nombre de moles emprisonnés dans mon ballon, ne change pas. Et effectivement, ici, il n'y a rien qui change de ce point de vue-là, la quantité d'air reste constante. Du coup, j'arrive à la loi. La pression contenue dans mon ballon au départ fois le volume du ballon, que je viens de calculer, qui est ces deux termes-là, est égale à la pression atmosphérique fois le volume d'air que va occuper l'air emprisonné dans ce ballon, mais cette fois-ci à pression atmosphérique. Du coup, ça me donne V atmosphérique égale le produit de la pression fois le volume dans le ballon divisé par la pression atmosphérique. Je remplace par les différents termes, 1,55 bar et 1 bar pour la pression atmosphérique, et j'obtiens 9,9 10 puissance moins 3 mètres cubes. Voilà le volume d'air occupé par l'air qui était emprisonné dans le ballon à une pression cette fois-ci de 1 atmosphère, c'est-à-dire la pression atmosphérique. On voit bien que, on est passé de 6,4 10-3 à 9,9 10-3. Le volume du ballon, le volume d'air du ballon est bien plus grand quand la pression est plus faible. Voilà. Troisième question, en déduire le nombre de coups de pompe nécessaires pour gonfler le ballon. Alors pour cela, j'ai besoin d'un renseignement concernant la capacité d'air qu'il y a dans un coup de pompe. Et en fait, dans un coup de pompe, on me dit, c'est ici présent, que chaque coup de pompe libérera un volume de 105 cm3 d'air. Donc il faut que je traduise 105 cm3 d'air en mètres cubes. Donc 105 cm3, je transforme le terme centi par 10 puissance moins 2. Le tout sera au cube. Ça me fait donc 105 10 puissance moins 6 mètres cubes.
Et ensuite, eh bien, pour avoir le nombre de coups de pompe, je connais le volume d'air dans le ballon à pression atmosphérique divisé par le volume d'air dans un coup de pompe, et le rapport des deux me donne 95 coups de pompe. Voilà, il me faut 95 coups de pompe pour amener le volume nécessaire pour remplir le ballon. Voilà. Enfin, dernière question, calculer le nombre de molécules de dioxygène présentes dans le ballon. Alors, pour calculer le nombre de molécules de dioxygène, j'ai besoin du volume molaire ici présent. Et ce volume molaire, il est donné à 25 degrés, ça tombe bien parce que l'exercice est à 25 degrés, hein. En fait on a, dans cet exercice, le ballon est à 25 degrés, mais donc dans cette situation-là, hein, on a en fait, je vais changer de couleur, voilà, ça veut dire donc une mole d'air, hein, ou n'importe quel gaz, va occuper un volume de 24 litres, et ceci à 25 degrés. Et ce qui n'a pas été précisé, c'est bien sûr sous une pression de 10 puissance 5 pascal. Voilà, et ça va être très important. Donc, ce volume, donc c'est bien une mole, hein, c'est pas un millilitre, voilà, une mole d'air, 24 litres. Donc en fait, le volume d'air que je vais prendre, ce n'est pas le volume d'air du ballon qui était 1,55 bar, mais c'est le volume d'air 9,9 litres qui a été calculé sous une pression atmosphérique, c'est-à-dire 10 puissance 5 pascal, pour pouvoir appliquer le volume molaire qui m'a été donné. Donc le volume d'air 9,9 litres, le nombre de moles d'air donc présent dans ces 9,9 litres, c'est 9,9 divisé par 24, ce qui fait 0,41 mol. Ça veut dire en fait qu'il y a 0,41 mol d'air dans mon ballon à une pression atmosphérique. Pas à la pression de 1,55 bar, mais à la pression de 1 bar. Ok. Et maintenant, il me reste tout simplement, grâce à mes connaissances, de transformer, de voir la quantité de dioxygène par rapport à la quantité d'air. Et je sais que dans mon cours, il n'y a que 20% de dioxygène dans l'air. Et donc, eh bien, je prends 21% des 0,41 mol, ce qui me fait 0,089 mol, ou 8,6 10-2 mol. Il y a donc 0,086 mol de dioxygène présente dans mon ballon. Et donc, pour avoir le nombre de molécules, il me suffit de multiplier ce nombre, cette quantité de matière, hein, N2O2, par le nombre d'Avogadro. Hein. Donc en fait, ça c'est le nombre d'Avogadro, multiplié par le nombre de moles de dioxygène, et j'obtiens 5,2 10 puissance 22 molécules de dioxygène. Il y a donc 5,2 10 puissance 22 molécules de dioxygène dans mon ballon. Voilà. J'espère que cet exercice vous aura aidé à mieux comprendre en fait la loi de Mariotte. Et moi je vous dis à bientôt pour un énième exercice. Au revoir.